ZFE, vous savez, les zones à faible émission, on en a parlé beaucoup ici, dans Berkoff, dans tous ces États. Il fallait restreindre la circulation de certains véhicules thermiques. Le projet de loi de simplification. Eh bien, écoutez, l'article qui décide de supprimer ces zones a été introduit en commission par l'initiative de LR et du RN, a été adopté par 98 voix contre 51. Voilà, alors il faudra que le vote soit confirmé pour l'adoption du projet de loi dans son intégralité, mais c'est intéressant donc que cette initié par un certain nombre de gens, il faut rappeler Alexandre Jardin, il faut rappeler un certain nombre de gens, et il faut rappeler Pierre Meurin qui est à l'initiative de ce projet. Pierre Meurin, député Rassemblement national du Gard. Bonjour Pierre Meurin. Bonjour Monsieur Berkoff, vous me faites immensément plaisir dans ce dommage, je vous remercie. Écoutez, non, moi, ce qui est bien et je crois que on est un certain nombre et un nombre certain à en être réjoui, c'est que effectivement c'est très bien de limiter les émissions de particules fines, mais empêcher un certain nombre de millions de Français de rentrer dans des villes où ils doivent se soigner, où ils doivent se ravitailler, etc., était quand même. Alors, vous devez être content, vous avez été à l'origine, effectivement, de ce projet. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content. Ouais. Dites-nous, alors ça s'est passé. C'est une des plus belles journées de mon mandat. Oui. Non, vraiment, c'est un combat que je mène depuis longtemps pour la liberté de circulation. Si vous voulez, à titre personnel, ce combat qui m'est très cher, on vient, en tout cas, de rendre. Ah, oui, nous sommes jusqu'ici qui se déroule sans accroc, donc j'en suis absolument et très fier, et je salue les collègues qui se sont rendus à la raison sur ce sujet. Oui, et écoutez, oui, puisque la majorité est quand même 98 voix contre 51, c'est une jolie majorité. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les derniers obstacles à franchir encore pour que ça ait force de loi et force d'action? Alors il reste dans l'absolu, 3 obstacles, mais il y en a 2 à mon avis qui sont qui vont a priori fonctionner correctement. Il faut qu'on aille au vote final de ce projet de loi, mais comme le gouvernement s'est engagé à ce qu'on aille jusqu'au bout. Oui. Commission mixte paritaire qui est dominée par la droite, et je pense pouvoir dire que je serai présent en commission mixte paritaire sur ce texte. Oui. En commission mixte paritaire, ça passe. Voilà. La dernière, qui en effet, on verra ce que ça donne, c'est le Conseil constitutionnel. On en avait déjà parlé quand vous m'aviez invité la dernière fois. Oui. Mais je pense que le mieux, ce serait que le Conseil constitutionnel ne soit pas saisi de la disposition sur les ZFE. J'en appelle aux collègues d'éviter de saisir le Conseil constitutionnel sur ce sujet, mais s'ils le saisissent, moi j'ose croire que le Conseil constitutionnel considérera que les ZFE sont contraires à la Constitution et contraires à notre élémentaire liberté de circulation. Donc un éternel optimiste, si vous voulez. J'engage les combats les uns après les autres, et pour l'instant ça marche. Et dites-moi, ça concerne, Pierre Meurin, rappelons-le à nos auditeurs, rappelons-le à tout le monde, ça concerne combien de Français avec les familles, etc., cette histoire? C'est très simple, on va faire très simple. Les ZFE, c'est un dispositif techno, donc très compliqué à expliquer techniquement. En revanche, pour simplifier, en 2026, quand les verbalisations sont mises en place et que l'interdiction des véhicules critère 3 sera introduite, 13 millions de Français ne pourraient plus rentrer dans une trentaine d'agglomérations en France. Voilà, donc 13 millions de Français. Se soigner, voilà, pour à peu près un tiers du parc automobile, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller consommer dans les commerces de proximité, ou même pour aller dans les services publics, alors qu'on leur a piqué tous les services dans la ruralité. Voilà. Donc c'est une mesure de séparatisme territorial et social. J'en ai fait un symbole personnel. Ça peut paraître trivial à beaucoup d'auditeurs, mais c'est un sujet de société majeur. Oui, c'est sûr. Non, c'est pas trivial du tout. C'est pas trivial du tout que tous les Français, ça s'appelle liberté, égalité, fraternité, je crois. C'est ce que j'ai dit hier en séance. Ouais, et qu'il faut pas rappeler. Les ZFE percutent la totalité de la devise républicaine. Mais oui, c'est ça Parce que vous pouvez pas, en termes de fraternité, expliquer aux Français les plus modestes qui polluent les riches. Voilà.
Oui, oui. Et comment vous expliquez qu'il y a eu un tel, je veux dire, un tel coup de frein de la part, il faut la citer, d'Agnès Pannier-Runacher et compagnie, et tous les autres, ils disaient non, mais il faut pas, etc. Enfin, ça paraît quand même du bon sens. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'écologie punitive qui l'emporte à chaque fois? Oui. Ah, on ne vous entend plus là. J'entends. Oui. Pierre Meurin. Oui, là je vous entends. Oui, allez-y. vous m'entendez? Allez-y. Moi, je pense que justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu historique, notamment sur toute la semaine même. C'est qu'en fait, pour la première fois, on a mis fin à l'effet cliquet des mesures environnementales. On est capable de démontrer qu'on était capable de revenir sur une mesure prétendument écologiste. Ouais. Et c'est ça dont je suis fier. Madame Pannier-Runacher n'a pas du tout été suivie. Elle a essayé de sauver le soldat ZFE. Mais moi, si vous voulez, j'ai eu énormément de conversations avec mes collègues d'autres groupes. C'est des choses qui ne se voient pas. Ouais. Pour les convaincre que leur trip devait voter contre les ZFE ou au moins ne pas être présent en séance pour éviter d'être associé à la ségrégation sociale. Donc c'est vraiment un combat, je vous dis, de 3-4 ans qui m'est très cher. Et je pense avoir eu une influence importante sur ce vote. Bah, écoutez, vous n'étiez pas le seul, mais vous avez tout à fait. Vous avez une importance. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'un premier obstacle a été franchi, une première barrière. Un deuxième. Il y a eu le vote en commission avant. J'étais venu chez vous pour vous l'expliquer. Tout à fait. Disons un deuxième, mais là, ça avance bien. Merci Pierre Meurin. La moitié du groupe Rassemblement National était présent en séance, et il n'y avait que 6 députés LR. Alors voilà, mais on aurait pu gagner à nous tout seuls. Le groupe Rassemblement National était très mobilisé. C'est un combat porté par Marine Le Pen. Écoutez, c'est une bonne chose et j'espère qu'il n'y aura pas que le RN, il y a le LR, il y a d'autres, mais la gauche aussi pourrait rejoindre ça parce que jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, la gauche c'est le peuple, paraît-il. On aimerait bien que ça soit le cas.